Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon ordinateur pour une nouvelle vidéo, donc que je fais aujourd'hui. Donc là attendez 2 petites secondes, parce que là j'ai une petite merde. Ok, casse-toi toi, merci. Donc je vous disais que je fais une petite vidéo sur comment créer un serveur Bukkit Minecraft 1.7.5. Donc la dernière version de Minecraft. J'espère que ça vous aidera déjà d'une, et si vous suivez vraiment exactement comme je fais moi, vous allez y arriver. Je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Donc tout simplement, première étape, donc j'ai déjà essayé avant, mais bon, première étape, on supprime ça. Voilà, première étape, créer un dossier. Bon, tout simple, vous allez le nommer comme vous voulez. Moi je le nomme merde, j'ai bardé, putain, serveur. Allez, je vais marquer serveur Enzo, allez. Voilà, je vais marquer ça. Deuxième étape, vous allez télécharger la dernière version. Je répète, vous téléchargez tout le temps la dernière version. N'essayez pas de prendre la même version que moi et copier ce qui sera dans la description. Ça ne marchera pas parce que les versions changent à chaque fois. Regardez, là la dernière version c'est R0.1 et là c'était R0.4. Donc prenez tout le temps la dernière version de Bukkit. Tout le temps. Donc ça c'est une règle d'or à savoir pour créer un serveur Bukkit. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez déplacer ça sur le serveur, enfin sur le dossier que vous avez mis, enfin vous avez créé. Faut qu'il se manie un peu, s'il te plaît. Tu peux t'ouvrir? Merci. Maintenant, la troisième chose qu'il faut faire, c'est de supprimer tous ces chiffres jusqu'au petit 1. Voilà, comme j'ai fait. Et là, votre Craft Bukkit il est prêt. Maintenant, il faut créer le point bat. Ah, c'est une deuxième chose à savoir. Il faut créer un point texte. Un texte. Moi, je marque rien, je m'en fous. Vous allez dans la description de la vidéo, la mienne, c'est là que vous allez voir. Sauf que moi, je l'ai pas fait, donc je l'ai pas mis sur YouTube, donc je vais sur mon ancienne vidéo. Donc maintenant, j'ai mis plusieurs versions. Alors, j'ai mis plusieurs descriptifs. Hein, je sais pas comment trop dire. Mais bon, j'ai mis 32 bits, 60 Java JR7 pour savoir si votre ordinateur est pour savoir s'il a un 64 bits ou un 32 bits. Vous allez dans démarrer, ordinateur, clic droit, propriété. Et là, vous allez voir système d'exploitation 64 bits. Moi, c'est 64 bits. Donc voilà. Maintenant, vous allez dans ordinateur encore une fois. Vous allez dans, bon, moi c'est ACR, vous allez sur votre disque dur, programme file ou autre. Moi je suis dans programme file. Vous cherchez Java. Moi vous voyez que c'est Java JR7. Donc je prends la version qui est. Donc moi pour ma part ça sera 64 bits Java JR7. Ça sera celui-là. Car mon ordi correspond à celui-là. Donc maintenant, dès que vous téléchargez une version Bukkit et que vous copiez-coller ça dans votre bloc-notes, vous vérifiez tout le temps que ça soit la même chose que ça. Voilà, vous regardez tout le temps. Donc pour ma part, moi c'est pas la même chose, c'est 1.7.2 au lieu de 1.7.5. Donc j'ai rectifié. Voilà, donc là a priori c'est bon. Maintenant il y a une deuxième chose à savoir sur ça. Vous regardez tout le temps ça. Voilà, tout ce que je surligne là. Vous regardez tout le temps ça parce que les versions de Bukkit changent très souvent. Surtout, ils font quelques modifications. Donc si vous avez des problèmes, attendez la prochaine version et ils vont rectifier ça. C'est pour ça que ils sortent plusieurs versions. Donc attention à ça et à ça. Donc ça, c'est pas très compliqué. Sauf qu'il y a beaucoup d'entre vous qui confondent, c'est qu'ils oublient de regarder ça, qui copient la même chose que moi dans la description, qui prennent la dernière version, qui mettent ça dans leur bloc-notes et qui ne regardent pas ça. Donc faites très attention à ça. Donc maintenant tout est prêt. On va pouvoir enregistrer sous point .bat comme d'habitude. Voilà. Tac. Et vous allez lancer votre point .bat. Merde. Voilà. Donc a priori si vous avez fait tout comme moi, ça devrait marcher, ça devrait fonctionner. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Moi je ne vois pas.
à part sous Vista. Donc là vous avez vu qu'il y a des fichiers qui se créent, donc ça c'est la création de votre serveur. Là il se crée la map et tout, donc je vois pas pourquoi ça ne se crée, ça ne pourrait pas se faire. Si vous suivez correctement ma vidéo étape par étape, vous verrez que vous y arriverez à la fin. Donc voilà. Donc maintenant on va attendre, on va stopper le serveur juste après. Voilà, je stoppe le serveur juste pour que toutes les modifications soient bonnes, enfin toutes les, enfin moi je stoppe le serveur avant de me lancer dedans. Je sais pas, c'est une truc qu'on m'a appris et je vais le relancer. Voilà, donc les modifications, enfin oui, les règles de votre serveur, c'est vous qui les faites. Moi j'ai pas trop envie de les faire, et voilà, vous les faites vous les personnalisez vous. Donc voilà. Maintenant, pour que quelqu'un rentre sur votre serveur, il faut que vous possédez soit Hamachi ou soit vous ouvrez vos ports. Bon, moi je vous conseille d'ouvrir vos ports, mais je vais pas le faire dans cette vidéo car je sais pas le faire, ouvrir les ports. Donc regardez un tuto de comment ouvrir ces ports de votre connexion, parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a Orange, Free et Bouygues Télécom, je crois que il y en a d'autres, ou Numérical ou un truc comme ça. Donc voilà. Maintenant vous allez sur Minecraft. Vous allez ouais, sur Minecraft Play. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez bien ce que vous mettez dans votre bloc-notes. Si c'est pas bien comme il faut, ça ne marchera pas, c'est sûr. Ça va mettre des trucs, appuyer sur une commande et pour échapper ou un truc comme ça. Bon bref, je connais pas trop les détails. Bon, maintenant vous allez sur multijoueur et vous allez mettre direct connect, enfin, où vous pouvez le sauvegarder. On va le sauvegarder, regardez, local host. Là mon serveur est là. Voilà, mon serveur est là. Maintenant il marche, il y a les 3 barres ou les 4 barres, je sais pas trop vu. Et puis on arrivera sur notre serveur qu'on a créé, bien sûr sous l'eau. On a trop de la chance. Bon, après votre map vous la personnalisez. Bon, moi je suis tombé sur une map toute pourrie, bon c'est pas grave. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc si ça ne marche pas, ou quoi que, ou si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à me contacter sur Skype ou sur Facebook. Je mettrai le lien de Skype dans la description, pas de problème. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien, amusez-vous bien sur votre serveur. Et je vous dis ciao tout le monde.